Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche 26 avril. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va aborder un thème que j'ai intitulé « Faisons le ménage tant qu'il est temps ». Alors, un titre un peu particulier, mais pour moi, ça résume bien la pensée du livre de Malachie que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Et on va voir ensemble les richesses de ce livre qui fait quelques chapitres, hein. Il est vraiment très court. Et avant d'aller plus loin, on va d'abord avoir un temps de louange que vont nous proposer Elodie et Flavio. Et on va leur laisser la place maintenant. Tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce temps de louange, j'aimerais bien vous remercier pour ma famille et pour moi, pour vos prières, du fait que voilà, j'ai perdu ma grand-mère de cette maladie, de ce virus. Merci vraiment, et je voulais vous dire aussi, on voulait vous dire qu'on pense aussi à vous et vous êtes dans nos prières et Jésus est toujours là, Jésus est toujours présent. Et merci Seigneur parce que Saint-Esprit est là, il continue à être là, nous soutenir, quelle que soit la situation que nos familles vivent, tout simplement. Et par la suite, j'ai eu un coup de fil d'Alexandre pour nous proposer justement de prendre des temps de louange comme ça et de partager les chants. Elodie et moi, on s'est dit que voilà, on était d'accord et c'est avec une immense joie qu'on va prendre ce temps avec le Seigneur et on va commencer ce temps de louange. Et juste avant ça, je vais juste remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous déjà jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il fera par la suite. Père, merci encore pour ta présence, Seigneur, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui nous encourage, Seigneur, et qui nous soutient, quelles que soient ces situations par lesquelles les familles passent, Seigneur, que ce soit des temps de deuil, que ce soit les temps de tout simplement du combat face à cette maladie, Seigneur. Tu es celui qui veille et qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Que nos voix s'élèvent pour toi, Seigneur, parce que nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Et nous savons que tu es présent et nous voulons chanter, nous voulons continuer à t'adorer pour toi, Père. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va commencer avec ce premier chant, Tu es bon. Et je pense qu'il est bon en tout temps. Même face à ces situations compliquées, il est là. Et comme je le disais juste avant, il veille sur nous. Alors chantons-le, Tu es bon. Ta grâce est sans limite, ta
on va continuer avec ce prochain chant. Et le titre de ce chant est « Relever le faible ». Et je pense que justement, dans ces temps difficiles, que ce soit pour l'Église, pour les autres églises aussi, et les gens du monde tout simplement, on vit par des temps difficiles. Et ce que le Seigneur, je pense, qui désire, c'est que nous persévérons dans la prière et que nous continuons à rester centrés sur lui, parce qu'en plus de ça, il vient nous relever à travers cette tempête qui touche tout le monde. Il va nous fortifier et il est bon tout simplement. Alors chantons-le. Tu viens relever le faible. T'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es
viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci à Flavio et Elodie pour ce temps de louange qui nous a vraiment bénis et que vraiment le Seigneur continue à travailler avec eux. Faisons le ménage tant qu'il est temps. C'est le nom de la pensée d'aujourd'hui qui est tout simplement une étude du livre de Malachie. Alors, le livre de Malachie est assez court, hein. Il ne fait que 4 chapitres, même 3 chapitres selon les traductions, donc c'est le même texte, hein, mais qui est ordonné un peu différemment, le nombre de versets est différent selon certains chapitres, donc voilà, certaines traductions se retrouvent avec 3 chapitres, d'autres avec 4, mais on a le même texte. Donc, pourquoi j'ai donné ce titre? Parce que vous allez le voir, lorsqu'on lit le livre de Malachie, on se rend compte que le Seigneur a beaucoup de choses à dire à son peuple, beaucoup de réprimandes. Et vous allez me dire, dans la Bible, il y a beaucoup de réprimandes, hein. D'ailleurs, lorsque Dieu s'adresse à l'homme, souvent c'est pour dire attention, attention, tu te trompes de chemin. Attention, ne va pas dans cette direction. Et à chaque fois que le Seigneur nous reprend, il y a ce message d'amour derrière pour nous dire mais ressaisis-toi, mais c'est possible, tu peux encore y arriver. Et j'aime vraiment beaucoup lire ces textes parce que au-delà de ces mises en garde, il y a toujours un message d'espoir et d'ailleurs on le verra, je ne veux pas tout vous dire tout de suite, mais ce livre de Malachie termine sur un très très beau message d'espoir qu'on connaît mais on ne sait pas forcément que ça se trouve dans ce livre-là. Donc avant d'aller plus loin, on va juste lire le premier verset du premier chapitre pour commencer à mettre dans le contexte. Et tout simplement, hein, le premier verset commence comme beaucoup de livres, hein, beaucoup même de prophéties ou même de psaumes parfois. Et ça commence comme ceci. Malachie chapitre 1 au verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Alors, c'est bon de se poser la question toujours de qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Et je vais peut-être vous surprendre, mais on ne sait pas du tout qui est cet homme. On ne sait même pas si c'est un homme, en fait. Alors, ça peut encore vous étonner. Mais pourquoi? Parce que Malachie, c'est un prénom qui est absolument pas courant. On n'a pas d'autres traces de ce personnage ailleurs dans la Bible. Et d'ailleurs, Malachie, en hébreu, ça veut dire « mon messager ». Donc, il y a une discussion et on ne sait pas. On ne sait pas si il s'agit d'un prophète qui s'appelle Malachie ou tout simplement Dieu qui est en train de dire « parole de l'Éternel à Israël par mon messager » ou « à travers mon messager ». Et j'aime bien cette nuance, ce flou qui pourrait parfois nous déstabiliser, mais moi, ça me parle parce que finalement, on pourrait dire que c'est l'Éternel qui s'adresse par son messager, on ne sait pas qui c'est. Et là, ici, tout l'accent est mis sur l'Éternel, sur Dieu lui-même. Donc finalement, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Ce n'est pas une parole qu'on nous rapporte, c'est Dieu directement qui nous parle à nous, ses enfants. Et donc, moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle, mais moi, ça m'interpelle de voir ce silence qu'il y a sur le messager en question. Et tout l'accent est mis sur Dieu et sur un autre personnage, après on va le voir. Et donc pour bien comprendre aussi ce qui se dit dans ce texte, il faut se rappeler que le peuple d'Israël a été déporté à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar et on a plusieurs histoires, notamment l'histoire de Daniel qui se passe pendant ce règne-là. Et lorsque Cyrus, qui vient de Perse, prend le pouvoir, il prend le pouvoir et il décide que les Juifs, entre autres,
pas seulement eux, mais les Juifs en tout cas, ont le droit de retourner en Israël, de reconstruire leur temple, d'adorer Dieu. Et c'est une liberté qu'il leur donne. Et donc, beaucoup de Juifs vont profiter de cette occasion pour retourner en Israël, pour rebâtir le temple. Et c'est là où on retrouve les histoires, entre autres, les livres d'Esdras, Néhémie par exemple. Mais une partie des Juifs ne retournent pas et restent jusqu'à la fin de leur jour à Babylone. Par exemple, Daniel, Daniel n'est pas retourné en Israël, il est resté parce qu'il travaillait à la cour, il avait une place très très importante. Et d'ailleurs, beaucoup de Juifs sont restés à Babylone, beaucoup sont restés aussi en Égypte. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on parle de diaspora, où on retrouve beaucoup de Juifs en dehors du pays d'Israël. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on parle toujours de diaspora, on parle des Juifs en diaspora pour tous ceux qui ne sont pas en Israël. Et donc, il faut comprendre que pendant tout ce temps où le peuple n'était plus dans son pays, eh bien, il a été confronté à une culture, il a été confronté à une autre manière de faire, à une autre manière de parler aussi. Et donc la langue a changé. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où la langue courante a été devenue l'araméen pour ce peuple, alors que la Bible était écrite en hébreu. Et donc on commence à avoir des choses comme ça qui font qu'il faut réenseigner le peuple, il faut lui réapprendre des choses. Et c'est très intéressant, on réalise que le peuple n'est plus dans cette situation d'idolâtrie, comme ses ancêtres auparavant, mais il a tellement de nouvelles choses à apprendre. Et il doit réapprendre à honorer le Dieu d'Israël. Il doit réapprendre à faire les choses comme il le faut. Et on comprend, en lisant ce texte, on comprend même très bien qu'il y a du ménage à faire dans le temple et surtout parmi les Lévites, les sacrificateurs. Donc je rappelle, les Lévites, c'était des descendants d'Aaron. C'était eux, cette tribu dans le peuple d'Israël, cette tribu qui avait en charge de faire les sacrifices et de faire tout le service qui touchait au temple et à l'adoration. Et c'est très intéressant lorsqu'on lit ce texte, on peut vraiment faire un parallèle avec nos églises, et notamment, moi je pense aussi, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup fait penser à l'église de Sardes ou l'église de Laodicée. L'église de Sardes qui passe, le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, mais en fait tu es morte. Et l'église de Laodicée où le Seigneur lui dit, mais tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Je l'ai déjà dit dans un autre enseignement. En gros, le Seigneur dit à Laodicée, tu ne sers à rien, tu ne sers à rien. Donc, autant ne plus te laisser là. Mais à la fin, il y a toujours ce message, mais tu peux te ressaisir. Mais, vas-y, ressaisis-toi, change. Et ici, on retrouve ce même message et on va lire ce texte, on va le décortiquer. Alors, on ne va pas tout lire, évidemment, parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Mais on va lire plusieurs versets. J'ai beaucoup de versets et moi je vous encourage à reprendre vos Bibles et lire le texte en entier. Vous pouvez le lire après, vous pouvez même mettre pause sur la vidéo et lire les chapitres tout de suite et ensuite reprendre. Pourquoi pas, chacun est libre de faire comme il le veut. Mais on va avancer dans le texte et comprendre un peu ce que le Seigneur nous dit. Et moi le but ici, c'est vraiment, on lit et j'essaie de donner quelques explications pour que ça nous parle un peu plus. Donc, on va lire les versets suivants. On va commencer. Alors, on va reprendre au toujours chapitre 1 et on va reprendre au verset 2. Et voici ce que le Seigneur nous dit. Alors, il parle à Israël, mais vous allez voir, il nous parle à nous aussi. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Et là, la phrase qui suit, c'est le Seigneur. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre l'Éternel, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours.
Voilà, je me rends compte que j'ai oublié de mettre un verset dans mes notes. C'est le verset 5 que je lis ici. Il nous dit ceci. Il dit ceci, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Alors, je veux expliquer déjà ces versets-là qui peuvent quand même être difficiles à comprendre. Lorsque le Seigneur parle de Jacob et lorsqu'il parle d'Ésaü, il faut les comprendre comme des entités plus. Donc, lorsqu'il parle de Jacob, j'ai aimé Jacob, il parle de Jacob évidemment, le frère d'Ésaü, mais il parle de toute la descendance de Jacob. Et de la même manière, et là on le comprend assez bien, lorsqu'il parle d'Ésaü et il parle d'Édom, Édom c'est quoi? On considère qu'Édom c'est le peuple en fait qui est descendant d'Ésaü. C'est ce que la Bible nous dit, c'est que Ésaü a eu un fils, il l'a appelé Édom, et de là est né tout ce peuple qui s'est appelé les Édomites. Et donc il faut vraiment comprendre comme ça. Donc lorsque ce texte nous parle d'Ésaü ou d'Édom, il parle vraiment de toute cette génération, tout ce peuple-là. Et ici, il y a une phrase qui peut nous choquer, lorsque le Seigneur nous dit qu'il a eu de la haine pour Ésaü. Il faut comprendre ça dans le sens que le Seigneur a choisi Jacob et son regard s'est détourné d'Ésaü. C'est vraiment dans le sens où il n'a plus porté le même regard sur Ésaü. On remet dans le contexte. Je vous rappelle qu'Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses, mais la première chose qu'il a faite et qui a fait que le Seigneur a totalement détourné son regard de lui, c'est que Ésaü a bradé. Il a bradé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Je vous rappelle l'histoire rapidement. Ésaü revient de la chasse, il est fatigué, il transpire, et voilà, il a faim. Et Jacob, il est pas bête, il est intelligent. Jacob était en train de cuisiner. Et Jacob préparait un bon plat et Ésaü lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ça, j'ai faim. Et Jacob réfléchit et j'ai envie de dire, il n'est pas bête. Il dit, ok, je veux bien te donner mon plat, mais ok, alors en échange, tu me donnes ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi à l'époque, donner son droit d'aînesse? Ça veut dire que tout ce qui appartient à notre père, tout me reviendra, mais ça veut dire qu'il aura aussi la légitimité, l'autorité, surtout la prééminence sur Ésaü. Donc finalement, lorsqu'Ésaü lui a échangé et lui a dit « Ok », on veut dire qu'Ésaü considérait la bénédiction de Dieu, considérait tout ce qui venait de Dieu, toutes ses promesses, il les considérait pas plus valables qu'un plat de lentilles. À la place du Seigneur, je l'aurais mal pris aussi. Donc voilà, donc je ne pense pas que le Seigneur l'a mal pris, parce que le Seigneur sait tout, mais on comprend que Ésaü n'était pas du tout dans une bonne attitude pour avoir les faveurs de Dieu, en tout cas, au moins à ce moment-là. Mais on voit qu'il a été béni aussi plus tard, Ésaü. Il a été béni aussi. Mais le regard et l'approbation et toutes ces promesses ont été données à Jacob. Ésaü et Édom aussi, il faut comprendre, Édom, le pays d'Édom, a aussi subi l'invasion des Babyloniens comme Israël. Donc, pareil, tout ce qu'ils avaient a été détruit, ils ont été déportés, et donc ils sont aussi dans une forme de désolation, et ils ont envie de reconstruire. Et c'est pour ça que le Seigneur peut dire, ils peuvent reconstruire. Ils peuvent reconstruire. Moi, vous allez voir mon peuple, moi je vais vous bénir en Israël, et eux, je continuerai à éloigner mon regard d'eux. Ils n'auront pas ma bénédiction. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincu, c'est que Édom ici représente vraiment cet état de rejet de Dieu, cet état de rejet de la bénédiction, cet état d'un peuple qui est loin de Dieu, qui est loin de lui, qui ne le regarde pas, qui ne le suit pas. Et donc le Seigneur donne son approbation, donne sa bénédiction à ceux qui le servent, à ceux qui le suivent. Ce n'est pas qu'il va punir avec joie, mais lorsque le Seigneur déverse sa bénédiction, il va le faire en faveur de nous. Et les autres en bénéficient aussi, la Bible le dit, que la pluie tombe sur le juste et sur le méchant en même temps. Mais pourquoi? Parce que c'est une manière de dire, lorsque le Seigneur nous bénit, il donne ses bénédictions et ça se répand autour de nous aussi. On déborde et avec l'action du Saint-Esprit, je vois ça aussi qui est magnifique, c'est que le Seigneur nous remplit de son Saint-Esprit, mais il nous remplit d'une manière telle que ça déborde et ça bénit même les gens autour de nous. Dans quel but et pourquoi le Seigneur permet cela? Et ça, c'est très clair dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament aussi, c'est très clair. Le Seigneur permet cela pour que les gens se tournent vers lui et se disent « mais moi aussi je veux bénéficier de ça et je ne veux pas juste bénéficier des bénédictions de Dieu parce que je suis proche
d'un de ses enfants, mais parce que moi aussi, je veux en bénéficier pour moi-même. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour devenir son enfant? Et si on regarde la Bible, le Seigneur a toujours ouvert le salut et il a toujours ouvert cette relation à toutes les nations. Toutes les nations. Hein? Et malheureusement, ces enfants, son peuple, que ce soit juif, même chrétien, malheureusement, ont trop souvent fermé et commencé à faire des barrières. Et dire « Ah non, tout ça c'est pour nous, c'est pas pour vous ». Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu nous donne sa bénédiction, elle nous donne en abondance et ça bénit aussi autour. Hein? Mais à la base, son regard est vers nous, vers nous. On va lire la suite du texte. Hein? Donc, on va reprendre à partir du verset 6. Donc, on va lire quand même pas mal de versets du chapitre 1 et on va aller un peu plus vite après. Donc, on reprend au verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi nous avons méprisé ton nom ?» Pardon, un petit bug. Voilà, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Ici encore, on a plusieurs points vraiment intéressants. C'est que le Seigneur ici fait un parallèle avec le Père et le Maître. Et donc, on peut dire, et en se basant déjà sur d'autres textes, mais le Seigneur nous rappelle qu'il est notre Père et il est notre Maître. Et donc la première chose déjà à en conclure, c'est que nous lui devons l'honneur dont il est digne. C'est un dû, c'est normal, Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu est puissant, on lui doit l'honneur, on lui doit le respect de la même manière qu'on doit le respect à nos parents, de la même manière qu'on doit le respect à nos responsables, à nos dirigeants, c'est normal. Donc à combien plus forte raison est-ce qu'on ne devrait pas le respecter lui? Et le Seigneur met ça en avant. Il dit, si eux, vous les respectez, pourquoi moi, vous ne me respectez pas? Et il y a toujours ce jeu, si vous regardez tous ces chapitres, il y a toujours ce jeu où le Seigneur parle et il se met à parler à la place des autres. C'est ce qu'on appelle une diatribe. Il dit, vous dites cela, mais moi je vous dis ceci. Mais vous dites cela, mais moi je vous dis ceci. Toujours, il parle, c'est comme s'il parlait à la place des autres personnes. Il crée un dialogue qui nous permet de comprendre vraiment ce qu'il veut nous dire ici. Et ici, on comprend que le peuple le déshonore. Et comment est-ce qu'il le déshonore? En offrant des sacrifices de piètre qualité à Dieu, que Dieu qualifie d'impurs. Il parle de sacrifices impurs, d'offrandes impures. Et quels sont ces sacrifices et ces offrandes impures? Il le dit, lorsque tu m'offres une bête aveugle, une bête boiteuse, lorsque tu me donnes quelque chose de mauvaise qualité, est-ce que tu m'honores? J'ai envie de dire, c'est quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire un cadeau, tu lui offres un beau cadeau. Tu ne lui offres pas quelque chose déjà tout usé, tout rouillé, en disant « Tiens, je t'aime, je pense à toi ». Moi, je le prends mal. Et moi, j'ai déjà eu quelqu'un un jour, un pasteur, un jour, j'ai entendu dire « Moi, je refuse les vêtements de seconde main ». Mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'il disait « J'en ai marre qu'on me dit « Ah, j'ai une paire de chaussures usées, je vais le donner au pasteur, il en aura besoin ». Mais il dit, mais ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'ai besoin d'une paire de chaussures trouées. Si vous voulez m'honorer, si vous voulez me faire un cadeau, offrez-moi une paire de chaussures neuves, ou au moins pas usées. Et c'était l'idée. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut commencer à me faire des cadeaux, c'est pas ce que je vous dis, mais c'est l'idée. Quand je fais un cadeau à quelqu'un, je fais en sorte que le cadeau au moins soit au moins agréable à recevoir. De la même manière, lorsque j'offre un cadeau à Dieu, ça doit être agréable à recevoir. Et là, ici, le lien est très facile. Lorsque le Seigneur nous dit et nous encourage à nous offrir comme des sacrifices vivants,
C'est quoi? Il ne nous demande pas de nous tuer, mais il dit nous sommes des sacrifices vivants. Ça veut dire que dans notre vie du quotidien, nous devons être ce sacrifice agréable, cette bonne odeur pour le Seigneur. Alors si je veux lui être agréable, mais je dois faire attention. Je dois faire attention. Et le dernier verset est vraiment intéressant, hein, quand il nous dit ceci, c'est de vous que cela vient. C'est de vous que cela vient. Finalement, nous sommes garants de la qualité de nos offrandes à Dieu. Nous sommes garants de cette qualité. Dans le sens où c'est notre travail, c'est notre responsabilité. Et si finalement Dieu ne reçoit pas mon offrande, ce n'est pas de la faute du Seigneur, ce n'est pas de la faute de l'équipe de louange qui n'était pas bonne, ce n'est pas de la faute je suis confiné, alors j'ai pas de vie de prière. Ben non, justement, tu es confiné, tu es dans des bonnes conditions pour avoir une vie de prière. Hein? On a tellement d'excuses. Et là, finalement, on se rend compte, ce texte ici est en train de remettre les pendules à l'heure. Attention, c'est de vous que cela vient. Donc, comment est-ce que tu vas apporter ton offrande à Dieu? Comment tu vas apporter ta louange à Dieu? Comment tu vas apporter ce que tu lui mets à disposition? Dans quelles circonstances? Dans quel état d'esprit? Et c'est cela ici que le Seigneur est en train de remettre un peu, il remet un peu les pendules à l'heure, je dirais. Et donc on va continuer à lire, on va reprendre ici, je vais sauter quelques versets, on va lire du verset 12 au verset 14. Et il nous dit ceci, « Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui, vous, est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi toutes les nations. » Ici, le Seigneur rappelle sa grandeur et il rappelle qui il est. Et donc, c'est fort, hein, maudit soit le trompeur. On peut le comprendre, maudit soit, ou alors malheur au trompeur qui fait, ou alors il est malheureux. Il est malheureux celui qui fait ça. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Hein, on peut le faire le parallèle avec Jésus. Hein, j'ai utilisé le chapitre 5 de Matthieu la semaine dernière, hein, où Jésus dit « Heureux celui qui, heureux ». Et bien ici, c'est malheur. Il est malheureux, celui qui fait ça. Et tout ce qui lui attire, c'est finalement des malédictions dans le sens où Dieu ne regarde pas. Pas dans le sens où Dieu nous envoie des flèches, mais dans le sens où Dieu ne regarde pas. Ton offrande, tu te la gardes pour toi. Le Seigneur peut-il accepter l'offrande de quelqu'un qui le fait en traînant les pieds, hein? Et ça, c'est ce que le verset... attendez que je me reprends. Hein. C'est ce que le verset 13 nous dit. C'est ce que le verset 13 nous dit. Et je vais revenir sur le verset 12. En fait, ça fait lien. Il y a un lien avec un verset qu'on retrouve beaucoup plus loin, donc je reparlerai de celui-là après. Mais, hein, quelle fatigue! Et vous le dédaignez. C'est fatigant d'offrir au Seigneur. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme. Vous amenez des choses qui n'est même pas à vous. J'irai loin. Et là, ici, on peut faire le lien aussi avec l'offrande, l'argent qu'on met dans la collecte. Hein. Vraiment, il y a de cela aussi. Le Seigneur a agréé parce qu'il y a des dépenses à faire, parce que c'est important de subvenir aux besoins, c'est important de prendre soin des locaux pour accueillir les gens, etc. Vous amenez ce qui est dérobé. Si je vole de l'argent, je me vois mal aller le mettre dans la collecte. Je vais aller plus loin, je vais pousser le bouchon très loin. Je vise personne, hein, mais je vais pousser le bouchon loin. Ceux qui gagnent de l'argent au noir, et qui viennent y mettre cet argent dans la collecte, comment est-ce que le Seigneur perçoit cela? Ça, c'est de l'argent malhonnêtement gagné. Et si j'amène de l'argent malhonnête au Seigneur, comment est-ce qu'il le reçoit? De la même manière, lorsque j'arrive pour louer le Seigneur, pour prier, pour chanter, tout ce que vous voulez, toutes les formes de louange, ou même d'action, même d'implication, comment est-ce que le Seigneur le reçoit? Si je viens et que je commence à travailler dans l'église parce que j'ai fait des choses dans la semaine et pour me donner bonne conscience, je vais me rendre utile dans l'église, le Seigneur, il n'en a rien à faire. Au contraire, ça lui donne envie de vomir.
hein, pour reprendre des paroles qu'il donne dans d'autres textes, notamment dans Ésaïe. Et donc ici, le Seigneur nous interpelle à avoir cette démarche pure envers lui, en se lamentant de l'effort que ça lui demande. Comment est-ce que le Seigneur peut agréer une louange de notre part si on se lamente de l'effort que ça me demande? Si je traîne les pieds, j'ai pas... Moi je dis souvent, j'ai pas envie parce que je suis fatigué, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir, je vais revoir mes frères et sœurs, ça me fait plaisir, on va louer le Seigneur. Mais il faut encore chanter, il faut encore faire ça. Et puis finalement, on fait un grand sourire devant tout le monde. Mais le Seigneur dit, ça, rien à faire. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout. Donc attention. Et moi, je préfère des moments dire, écoute Seigneur, ça va vraiment pas, j'ai pas envie maintenant, ça va pas être de bonne qualité, ça va pas être un cadeau pour toi. Attends Seigneur, je me pose, je me calme, je vais souffler. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand ça va pas, je dis Seigneur, ça va pas, et je déverse mon cœur. Et après, lorsque la paix vient, allez, je me sens bien, allez Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier. Je veux te remercier. Et ici, le Seigneur nous interpelle, hein, et il pointe du doigt ces personnes qui offrent ces sacrifices en se lamentant, en rechignant même à donner le meilleur, Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont donner de l'argent ou des choses dérobées? Pourquoi est-ce qu'ils vont donner ces bêtes boiteuses ou infirmes? J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'ils rechignent et ils veulent donner ces sacrifices de mauvaise qualité? Certainement parce que ça leur embête. Ils préféreraient garder la bonne brebis pour faire un bon festin tous ensemble. Mais le Seigneur dit non, moi je mérite le meilleur. Hein, et j'avais dit que j'allais en parler plus tard, mais je ferai un message plus tard. Le Seigneur mérite les prémices de toutes choses, c'est-à-dire le meilleur de toutes choses, tout. Non seulement le meilleur, mais le premier. Le meilleur, mais le premier. Alors, faisons attention à notre manière non seulement de servir le Seigneur, mais de lui obéir, à notre manière de le louer. C'est important d'être dans cette attitude où on va amener le meilleur sacrifice possible au Seigneur. Et on sait que ce n'est pas par nos forces. La Bible est claire par rapport à ça aussi. Le Seigneur est là et on a le Saint-Esprit, on a tout ce qu'il faut. Alors donnons le meilleur au Seigneur. Et moi, parfois, je suis là, je dis, j'ai pas envie de faire pour faire. J'ai pas envie, on me dit, il faudrait faire comme ça, Et j'ai pas envie, je dis, mais ça sera pas bon. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'être des top professionnels, hein, on n'a pas besoin d'avoir la super qualité toujours, mais s'il y a moyen, je préfère donner tous mes efforts possibles parce que c'est pour le Seigneur, il mérite le meilleur. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Hein, et donc, ici, le Seigneur interpelle et il dit ici à ces Lévites, hein, et on va le voir maintenant justement, attention, je mérite le meilleur. Je ne peux pas agréer des offrandes ou des sacrifices, de louanges, tout ce que vous voulez. Je ne peux pas les agréer si ce n'est pas le meilleur de vous-même. Donc on va lire, on va continuer, on passe au chapitre 2, le verset 1. Chapitre 2, verset 1, puis on va sauter beaucoup de versets. Le verset 1 dit ceci, « Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. » Je vais vous dire après pourquoi je dis cela. À vous, sacrificateur. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Je vais même le dire tout de suite. Et pourquoi je m'arrête là? Qui sont les sacrificateurs? Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les Lévites, ce sont ceux qui apportent l'offrande des adorateurs. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, et notamment dans le Nouveau Testament, et notamment dans le livre de l'Apocalypse? Ce n'est pas le seul endroit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs, d'adorateurs et de sacrificateurs. Ça veut dire que nous amenons nous-mêmes notre offrande à Dieu, nous sommes nous-mêmes ce lien, entre les gens qui ne connaissent pas Dieu et Dieu, nous sommes ce lien, mais on n'est pas appelé à garder ce rôle. Et malheureusement, dans beaucoup d'institutions religieuses, les pasteurs, les prêtres, etc., ont pris ce rôle de sacrificateur et ils ont dit aux vrais sacrificateurs qui sont nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils leur ont dit, non, vous, votre place, elle est là-bas. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit, tu es enfant de Dieu, tu es sacrificateur, tu as accès au trône de Dieu, tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Et nous, notre travail, c'est de faire ce lien et d'appeler ceux qui ne connaissent pas le Seigneur,
les faire devenir disciples de Christ, et en devenant disciples de Christ, ils deviennent eux-mêmes sacrificateurs. C'est-à-dire qu'ils ont accès eux-mêmes aussi au Seigneur. Ils ont aussi cette responsabilité d'apporter leur offrande au Seigneur. Et donc, lorsque ce texte s'adresse aux sacrificateurs, il s'adresse à nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple d'adorateurs. Et ici, je ne vais pas lire tous les versets, je vais juste mentionner les idées qu'on trouve ici. Au verset 6, on trouve cette idée que le sacrificateur détourne les gens du mal. Voilà, je vais juste le lire. Il dit ceci, la loi de la vérité était dans sa bouche. On parlait de Lévi, donc on va dire l'ancêtre des Lévites. Et l'iniquité ne s'est point trouvé sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Je trouve ça magnifique. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Et finalement, c'est un peu ce que le Seigneur nous demande à nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est de détourner du mal, pas en disant « ah, fais pas ceci, fais pas cela », mais en les détournant du mal, en leur montrant l'image de Christ, en leur montrant l'amour, en leur montrant la vérité, la liberté, au point de leur donner envie, et que le monde croit et voit que nous sommes enfants de Dieu. Et finalement, les autres versets nous montrent aussi, je ne les lis pas, mais je résume ce qu'on trouve ici dans ce chapitre 2. Finalement, on se rend compte que les sacrificateurs ont fini par utiliser la loi pour en faire une occasion de chute. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit du temps de Jésus. Qu'est-ce que Jésus reproche aux pharisiens? Ce sont ces lois que les pharisiens mettent et qu'ils n'appliquent même pas eux-mêmes dans leur propre vie, qui devient une occasion de chute pour chacun. Et d'ailleurs, comment la loi peut devenir une occasion de chute? Parce que quand je regarde juste la loi et que je ne vois pas la grâce de Dieu qu'il y a derrière, j'ai parlé de la loi la semaine dernière, je me dis, mais c'est pas possible, je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible, c'est insurmontable, mais qui peut être pur, qui peut être sauvé? On ne peut pas y arriver. Et donc finalement, en faisant cela, on pousse les gens dans des manières de penser et on les fait même tomber, on les fait même pécher à certains moments. Parce qu'ils tombent dans une forme de désespoir, ils finissent par tomber dans une forme d'idolâtrie en disant « Ah, si je ne fais pas ça dans tel ordre, si je ne fais pas ça de telle manière, eh bien, ça ne plaira pas à Dieu. » Et finalement, on crée une forme de superstition, on crée une forme un mauvais syncrétisme en plus, des choses qui sont mauvaises et que le Seigneur n'approuve pas. Et en plus de cela, en faisant ça, on décourage les gens et finalement, beaucoup ils se disent « À quoi ça sert ?» Et ils laissent tout tomber. Et un autre exemple aussi, comment ça peut devenir une occasion de chute. La meilleure image, c'est regarder un enfant, dites-lui tu ne peux pas. La première chose qu'il va faire, c'est « Ah, pourquoi je ne peux pas? Je vais aller voir et je vais essayer. Et je vais voir qu'est-ce qui va vraiment se passer. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent dans la parole de Dieu. Dès qu'il y a une limite, il y a ce besoin, ce désir presque incontrôlable d'essayer de dépasser cette limite. Et donc finalement, la manière d'utiliser la loi peut devenir un piège pour n'importe qui. Et donc le Seigneur est en train de dire, mais vous avez utilisé cette loi pour faire tomber les gens dans le péché, mais c'est devenu n'importe quoi. Et combien de fois on ne fait même pas ça avec l'Évangile? On tord les textes, on tord les manières de comprendre et on joue sur la crédulité de certaines personnes pour faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu et faire n'importe quoi aux gens. C'est pas bon, et le Seigneur n'aime pas cela. Alors faisons attention. On comprend aussi dans ce chapitre 2 que ces sacrificateurs sont devenus infidèles. On parle du mariage ici, il y a le lien du mariage qui est mentionné, c'est cette notion de fidélité. Et ils sont devenus infidèles, ils ont commencé à faire des choses qui ne plaisaient plus à Dieu. Et le Seigneur va loin, au verset 12 de ce chapitre-là, il annonce même que ces gens-là, il va les retrancher de son peuple. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'auront plus accès à la bénédiction. Ça veut dire que le Seigneur nous parle à nous aussi qui annonçons l'Évangile, les pasteurs, les prédicateurs, les missionnaires, enfin les évangélistes, et j'ai envie de dire tout chrétien. Attention, si tu fais ces choses-là, je te retirerai et tu ne participeras plus à cette bénédiction-là. Donc finalement, le Seigneur condamne, et là c'est clair, il condamne ceux qui proclament et diffusent un esprit de relâchement, un esprit de défaitisme, et on va le lire juste après, un esprit de mensonge. Et on retrouve la même idée au chapitre 3, c'est pour ça qu'on va lire ces choses-là plus au chapitre 3.
Et donc on va lire ici le verset 17 qui nous dit ceci, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice ?» Autrement dit, lorsque je me plains en disant, mais où est la justice de Dieu? Finalement, hein, regardez les méchants, ceux qui marchent n'importe comment, et finalement, il n'y a que des bonnes choses qui leur arrivent, et à nous, il n'y a que des malheurs. Et bien, le Seigneur nous dit, quand tu dis ça, tu me fatigues, j'en ai marre d'entendre ça. C'est fort. Et en tant que chrétien, on tombe souvent dans ce piège. On tombe dans ce piège. Attention. Attention à ce que l'on dit, attention à notre manière de penser, parce que, encore une fois, c'est une question de proclamation aussi. Hein, c'est une question de proclamation, et si je proclame déjà la défaite, ben, j'annonce que Dieu part en étant vaincu. Mais Dieu a tout gagné, Dieu a tout vaincu. Dieu, il est le grand vainqueur. Et donc, je n'ai pas à dire ça. Je n'ai pas à dire et à encourager les autres à se dire, mais hein, pourquoi aller à l'église de toute manière, hein, c'est encore pour avoir des problèmes, entendre les gens parler sur le dos de l'un et l'autre. Mais ne fais pas ça, au contraire, va et joue ton rôle d'enfant de Dieu, va et joue ton rôle de bénédiction. Alors on va lire les versets suivants, maintenant on attaque le chapitre 3 qui nous dit ceci. Attention, ouais, je me trompe de raccourci, voilà. Chapitre 3, verset 1 nous dit ceci, « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Hein, les fils de Lévi, ce sont les Lévites. Encore une fois, on refait le lien. On nous parle de nous, les enfants de Dieu. Très intéressant ces versets-là. On nous annonce l'arrivée de qui? Le messager qui prépare le chemin devant moi, et on va le voir tout à l'heure, et on le voit lorsqu'on lit les évangiles. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Le texte ici nous annonce l'arrivée de Jean-Baptiste, celui qui va préparer le chemin devant le Seigneur. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ça, c'est l'annonce de Jésus-Christ ici. C'est la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ici clairement désigné comme Dieu, hein. Ici, on a l'annonce de Jean-Baptiste qui va venir préparer le chemin, préparer les cœurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a prêché la repentance, il a prêché ce choix de changer de vie. Et ensuite, il manquait, j'ai envie de dire, la révélation du royaume tout entier, la révélation du plein évangile, hein, ce qu'on appelle le plein évangile. Et ici, c'est Jésus qui est venu apporter cela. Et ce texte est clair ici, c'est Jésus qui purifie ses fils et Lévites. Il nous purifie, nous. Cette image du fondeur qui fait fondre. Pourquoi? Pour purifier, et encore une fois, hein, on connaît cette parabole du bon grain et de l'ivraie où le Seigneur dit, mais vous inquiétez pas, à la fin, à la toute fin, je prendrai, je secouerai, je ferai le tri, mais n'arrachez pas. Et le Seigneur nous encourage à avoir confiance que c'est Jésus qui va purifier, c'est Jésus aussi qui va faire le tri. C'est Jésus qui va juger. Et ici, on a cette double image de ce Christ qui vient nous sauver, nous purifier, mais aussi qui vient juger. Hein? Donc, il y a un double message qui nous annonce ici la venue de Jésus sur terre, annoncer l'Évangile et nous donner tout ce dont nous avons besoin, et cet autre message de ce qu'il fera lors de la fin des temps, lors du jugement dernier. Et on le verra dans les versets qu'on va lire juste après. On va sauter quelques versets, et voilà ici, je vais prendre ici donc un exemple sur les versets qui suivent, vraiment très intéressant. À partir du verset 7, chapitre 3, verset 7, ici, le Seigneur dénonce l'état du cœur des sacrificateurs. Hein, au verset 7, on lit ceci, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites,
En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les offrandes et les dîmes. Alors ça c'est surprenant, mais vous souvenez, hein, donc ce que j'ai dit juste avant par rapport à ces sacrifices, ces offrandes qu'on apporte et les dîmes. Les dîmes c'est quoi, hein? Faisons un point sur la dîme, j'en parle quasiment jamais. Je parlerai un jour vraiment de cela. La dîme, à la base, c'est vraiment une taxe. La dîme, c'est vraiment ce qui permet au temple de subsister, qui permet aux Lévites de vivre. La dîme, c'est ce qui est indispensable. On va vraiment le différencier des offrandes. Et ici, il s'agit vraiment de l'aspect financier, hein, même si c'était de la nourriture, etc. Mais la nourriture était distribuée aux Lévites. Donc, imaginons, à l'heure actuelle, c'est vraiment cela. L'idée, c'est la dîme, c'est quoi? C'est ce qui est indispensable aux dépenses du bâtiment, assurance, etc., etc., au salaire du pasteur, si le pasteur est payé. C'est tout cela. C'est se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que, je prends un exemple, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que notre Église puisse payer les impôts, enfin le cadastre, l'assurance, le chauffage, l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut pour que le pasteur soit payé? Ok, ça nous coûte autant, ça c'est notre devoir, ça on doit l'amener. Ça on ne doit même pas chercher à gauche, à droite, on doit l'amener. C'est le devoir. Et ensuite vient l'offrande. L'offrande, c'est ce qu'on amène en plus parce qu'on a envie de dire au Seigneur, ah Seigneur, tel projet me touche, je veux m'investir, je veux aider. Ah, j'ai envie de bénir, j'ai juste envie de bénir quelqu'un, je vais le faire. J'ai envie, Seigneur, de donner plus de temps, juste pour te rendre heureux, je vais le faire. Tout ça, ce sont les offrandes. Donc les dîmes, c'est vraiment les dépenses indispensables. C'est vraiment cette notion de, voilà, il y a des choses à payer, ben, il faut les payer, il faut honorer, il faut prendre ses responsabilités. C'est vraiment cela. Et donc on a les responsabilités et à côté, il y a les cadeaux, j'ai envie de dire. C'est le plus qu'on va apporter. Hein? Et donc ici, c'est vraiment cela. Et le Seigneur dit, en quoi est-ce que vous m'avez trompé? Ben là-dedans, vous ne m'avez pas honoré. Pourtant, le peuple était là, le peuple étudiait la parole de Dieu, le peuple entendait la parole de Dieu, respectait le sabbat, etc. Et le Seigneur dit, ouais, tout ça c'est bien. Mais là, vous m'avez trompé. Là, vous m'avez arnaqué un peu. C'est un peu ce qu'il est en train de leur dire. Hein. On va lire la suite. Et là, le Seigneur lance un défi. Parce qu'on a toujours des excuses, hein. Encore une fois, que ce soit lié à l'argent, ici je ne vais pas focaliser sur l'argent, mais l'argent, le temps, ah Seigneur, mais je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire ma Bible, Seigneur, je n'ai pas le temps de m'investir dans l'église, Seigneur, je n'ai pas le temps d'aller bénir mon voisin ou mes amis ou un tel. Seigneur, non, le Seigneur nous lance des défis ici. Et c'est le point suivant pour moi, c'est le Seigneur nous lance un défi. Et le verset 10 nous dit ceci, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et là, c'est le Seigneur qui est en train de nous dire, « Mais arrêtez de trouver des excuses, faites-le, et vous allez voir. Je vous mets au défi. » Faites-le. Et on va lire la suite. Verset 11. Et là, le Seigneur s'engage. Si on relève le défi, il nous dit ceci. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » En gros, il est en train de dire, mais n'ayez pas peur. Assumez ce que vous devez assumer, faites-le, n'ayez pas peur et vous allez voir, moi je serai là, moi je vous bénirai, moi je prendrai soin de vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de trouver des excuses. Et arrêtez aussi de me voler en m'amenant des cadeaux de mauvaise qualité pour garder le meilleur pour vous. Et on peut comprendre ici aussi l'idée de, oui mais si je donne le meilleur, si je donne tout, qu'est-ce qui va me rester après? Le Seigneur est en train de dire, mais non, assume ton devoir. Et moi, je ferai le reste. Je ferai le reste, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et ensuite, on voit les conséquences de notre engagement dans ce défi. Si je m'engage
Alors le Seigneur nous bénit, c'est ce que le Seigneur nous promet si on relève le défi. Et ensuite il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Autrement dit, le Seigneur nous promet que si nous sommes fidèles, alors il nous bénira, alors il sera avec nous, alors les gens verront, alors les gens se diront, mais il est béni celui-là. Hein, et parfois on entend même ce mot, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur emploient cette expression, mais il est béni, qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un miracle. Et le Seigneur nous promet ces choses-là. Alors on lit la suite et j'arrive à la fin. La suite nous dit ceci au verset 16, je saute quelques versets. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Là, ici, c'est encore une fois une référence au jugement dernier. Et c'est très intéressant, le livre, c'est le livre de vie dont le Seigneur est en train de nous parler ici. Ce livre qui va être utilisé et où le Seigneur va émettre son jugement et ceux qui sont sauvés vivront pour l'éternité avec lui. Quelle belle promesse, quelle belle promesse. Maintenant, on va passer au chapitre 4. On va lire les versets, les 4 derniers versets, 4, 5, 6, qui nous disent ceci. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne et frappe le pays d'interdit. » Ici, le Seigneur nous rappelle encore une fois cette arrivée, ce Élie, et Jésus lui-même va dire de Jean-Baptiste, Jean qu'on a appelé le Baptiste, c'est lui, le second Élie, celui qui devait venir, c'est lui. Et donc, si on comprenait ça, alors on comprenait que Jésus se mettait non seulement clairement en position de Christ, mais aussi en position de Dieu, parce que dans ce texte, ici, c'est clairement Dieu, ce second Élie, qui venait préparer le chemin, il venait préparer le chemin à Dieu lui-même. Et donc finalement, ici, le Seigneur nous parle. On a moi, je trouve ça magnifique, comment il y a cette ouverture sur le Nouveau Testament finalement, et où le Seigneur nous dit qu'il a transmis ses ordonnances, ses recommandations par Moïse. Encore une fois, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, la substance même de la loi est toujours bonne, toujours valable pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, dans la pensée juive, il n'y a jamais eu de notion que les sacrifices allaient un jour s'arrêter. Et je vais peut-être vous choquer en vous disant que les sacrifices sont toujours, plus que valables, ils sont toujours obligatoires. Bibliquement, ils sont toujours obligatoires à l'heure actuelle. La grande différence, c'est que Jésus-Christ est ce sacrifice. Et il n'y a plus de sacrifice qui doit encore être fait puisque Jésus est vivant éternellement. Donc pour l'éternité, son sacrifice est valable. Pour l'éternité, son sacrifice est encore, je veux dire, a encore toute sa puissance. Donc finalement, nous sommes toujours sous couvert de la loi, mais bénéficiant de la pleine grâce parce que Jésus-Christ est cette victime expiatoire qui a tout accompli. Et donc, nous, on ne doit plus rien faire, mais le sacrifice de Jésus est toujours d'actualité pour nous maintenant. Et donc, cette ouverture, moi, je trouve ça génial, surtout dans nos Bibles. Alors, en fonction de certaines Bibles, parfois, vous allez voir, les livres vont être différents si vous prenez la Bible vraiment hébraïque ou quoi, mais dans nos Bibles, c'est un peu magnifique, je trouve, c'est qu'on termine avec Malachie, puisque Malachie, c'est le dernier livre prophétique. C'est vraiment le dernier livre prophétique qui a été écrit même. Et il termine avec cette ouverture en disant que lui, il viendra, ce second Élie, qui va préparer le terrain à Dieu lui-même. Et on comprend, en lisant les évangiles, qu'il s'agit de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et moi, quand j'ai relu ça, je fais « Waouh !»
Ça m'a fait du bien, j'étais tout excité tout à l'heure encore en préparant cette pensée. Et donc voilà, c'est l'idée vraiment. C'est l'idée de faisons le ménage. Faisons le ménage. Il est encore temps, mais faisons le ménage dans nos vies. Faisons le ménage dans ce qui ne plaît pas au Seigneur, dans notre manière de le louer, dans notre manière de l'adorer, dans notre manière même de voir l'Église même. À quoi sert l'Église? À tellement de choses, je ne vais pas développer cela maintenant, mais vraiment que nous puissions louer le Seigneur en lui disant mais merci pour tout Seigneur, merci pour tout cela. Merci parce que tu nous as fait tellement de bien, tu nous as envoyé Jésus-Christ ton Fils, tu nous as purifiés, nous avons tout en toi, alors gloire à toi Jésus, gloire à ton nom. Amen. Voilà, je vais terminer ici, je vais prier et on va terminer avec un dernier chant de louange, Je m'abandonne. C'est un chant qu'on aime bien et on va l'écouter et on va terminer ce temps par ce chant. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces bénédictions qu'elle contient pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous fortifies, tu travailles avec nous, tu nous transformes et comme ce texte nous le rappelle, tu nous purifies. Et on veut se laisser interpeller Seigneur parce que ce que tu as dit à ton peuple il y a tant d'années est toujours d'actualité pour nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les erreurs que les uns ont faites, nous sommes toujours susceptibles de les refaire. Alors nous voulons être attentifs, ne pas commettre les mêmes erreurs, marcher le plus possible dans tes voies, Seigneur, t'obéir constamment, te suivre constamment. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus, pour ton salut. Gloire à toi pour la vie que tu nous as donnée. Et que vraiment tout soit fait pour ton honneur, Seigneur. Pour toi, Jésus. Remplis-nous encore, transforme-nous. Bénis chacun, tous ceux qui ont entendu ce message, ceux qui malheureusement n'ont pas forcément accès, Seigneur, à Internet ou ces choses-là. Bénis-les, qu'ils puissent être réconfortés, Seigneur, relevés, Seigneur, là où ils sont, et que vraiment tu puisses nous donner un souffle nouveau et nous encourager à nous focaliser sur les choses essentielles. Alors merci, merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc je vous dis au revoir, à très bientôt. N'hésitez pas encore à envoyer un message ou des questions, des suggestions si vous avez. Et voilà, on se quitte sur ce dernier chant. Je m'abandonne.
dos.